ça. Hein. Croire ici, c'est ça, c'est accepter. Si je dis par exemple, pasteur, est-ce que tu penses que ce soir je peux te donner 10 000 euros? Et puis tu me dis, oui. Et puis le soir, tu viens t'arrêter pour attendre tes 10 000 euros. Ça veut dire que tu as accepté ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Mais si je dis et puis tu fais, là il peut me donner 10 000 euros. C'est que tu n'as pas cru, tu n'as pas accepté. Voyez un peu. Et tu ne viendras même pas le soir venir voir si je te donne 10 000 euros ou pas. Voyez un peu l'exemple. Donc, quiconque croit, c'est-à-dire celui qui l'accepte, tel qu'il est venu là. S'il est venu manchot, il est venu en manchot, ou bien il est venu en handicapé, ou bien il est venu même bogne, ou bien il est venu la tête penchée. S'il a dit c'est moi et que tu l'as accepté, tu n'as pas regardé son défaut, ou bien tu n'as pas regardé sa forme humaine, tu n'as pas regardé son apparence et que tu as cru en ce qu'il t'a dit, tu l'as accepté, alors tu es sauvé. Simple. Alors qu'avant il fallait respecter 613 lois. Ici on dit non. Il dit hey, tu vas aller au paradis? Oui, suis-moi. Si tu l'as suivi, tu es sauvé. Regardez un peu comment c'est simple. Vous-même analysez un peu. Avant, chaque année, tu allais tirer 2 troupeaux comme ça. Tu tires ça dans ta main. Et en plus, ça ne s'arrête même pas là. Hein, parce qu'il fallait l'année où tu as manqué ta dîme, tu as problème en peu. Il faut payer ta dîme. Il faut payer les offrandes. Il y a tout ça. Hein. Tu prends 10 et puis tu t'en vas. Et puis, imaginez, 10 ce n'était pas l'argent seulement. Hein. Ce n'est pas l'argent d'abord même. Quelqu'un qui a 10 hectares de manioc, imaginez sa dîme. C'est-à-dire, il n'y avait même pas conteneur, il n'y avait pas camion. Donc tu vas prendre au moins 10 ânes, tu vas mettre des chariots derrière eux, puis ils sont en train de tirer manioc. Et puis toi-même tu transpires, et puis tu t'en vas donner ça au sacrificateur. Ça c'est la dîme. Et tu transpires comme ça. Puis tu arrives et puis le sacrificateur prend, et puis tu es béni. C'est en ce moment que tu es béni. Si tu n'as pas fait, on dit que tu es un voleur spirituel. Parce que tu as volé Dieu. Même mouton, tu prends un mouton, tu as donné. Toute la partie qui va élever comme ça là, ça s'appelle ce qu'il a reçu et le sacrifice par élévation. S'il a levé ça vers le ciel comme pour dire Seigneur, merci pour cette grâce. Parce que tu as vu ton fils est venu avec son offrande. Seigneur, béni au nom de Jésus. Ça là c'est pour lui, ça à la maison avec ça à manger. On dit il a le droit de lever la cuisse et les épaules, ça c'est pour lui. Donc la bonne partie même de mouton ou de bœuf là, c'est ça lui il lève et puis il s'en va manger. Vous voyez un peu. Mais tu arrives. Dans une autre ère, on dit, bon, ton grand-père a fait ça, ta grand-mère a fait ça, ils ont fait ça. Maintenant, là, il n'y a plus ça. Dis simplement, Seigneur Jésus, je t'accepte de tout mon cœur, afin que tu sois le Seigneur, tu sois le Sauveur que je cherche, le Sauveur de ma vie, afin qu'à partir d'aujourd'hui, là, je ne sois plus dans les ténèbres, que je ne sois plus l'esclave du péché, que je ne sois plus celui-là qui est tenu en captivité par les forces ténébreuses. Parce que moi aussi, je veux goûter le salut de Dieu. Je veux être dans la main de Dieu. Même si avant, je venais d'une famille de féticheurs, mais aujourd'hui, Seigneur, je veux que quand je meurs, que je ne me retrouve pas en train d'être brûlé éternellement. Et puis on trouve que c'est trop dur.